Bonjour. Toujours à propos de Christ, le serviteur parfait, voyons aujourd'hui une petite réflexion sur son engagement éternel. En Luc 24, verset 39, Jésus ressuscité présente les marques de sa crucifixion à ses disciples, ses stigmates attestant qu'il s'agit bien de lui. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. De même, en Jean 20, verset 27, Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Or Dieu ordonne en Exode 21, versets 5 et 6, si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. À ce sujet, C.A. Coates déclare le fait du maître perçant l'oreille du serviteur suggère la pensée que Dieu a accepté la consécration de Christ à un service éternel. Il plaît à Dieu qu'il se dévoue. Il est en parfait accord avec la pensée du Père et la volonté de Dieu. Le serviteur porte pour toujours la marque de son engagement. Il a l'oreille percée. Les marques que le Seigneur porte de son engagement, lequel était compris dans sa mort, ne seront jamais effacées. Nous lisons en Luc qu'après sa résurrection, il attira l'attention sur les marques que portaient ses mains et ses pieds, et en Jean sur celles de ses mains et de son côté. Ce sont les marques de l'engagement de son amour. Imaginez-vous ce que c'était pour la femme et les enfants de regarder à cette oreille percée, et combien leur cœur devait être touché chaque fois qu'ils y pensaient. Le Seigneur aime à ce que l'on se souvienne de lui en tout cela. Faites ceci en mémoire de moi. Nous nous souvenons de lui en rapport avec l'amour dans lequel il s'est consacré lui-même à Dieu et à nous pour l'éternité. En Apocalypse 5, il est parlé de lui comme d'un agneau qui se tenait là comme immolé. Il porte dans le ciel les marques des souffrances de l'amour dans lequel il mourut. Il s'agit là de ce côté particulier. Il porte les marques de l'amour dans lequel il a souffert. Ici, c'est le témoignage de l'amour dans le service, l'amour qui s'est manifesté dans la souffrance et celui dans lequel il sert à toujours. Quand il vient au milieu des siens, il vient pour les servir. Quand nous lui ouvrons la porte, il entre pour servir. Lorsqu'en Luc 12, ils ouvrent la porte, il entre, se ceint, les fait asseoir à table et les sert. C'est ce qui a lieu, je crois, chaque fois que nous ouvrons la porte au Seigneur. Il peut servir ceux de sa maison comme nul autre ne peut le faire. Il peut nous faire asseoir dans le calme reposant de l'amour de Dieu et du Père, et nous servir en nous faisant connaître toutes les pensées de cet amour. C'est à ce service qu'il s'est engagé. Puissent nos cœurs être plus affectés par ces choses. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il a fait dans le passé ou de ce qu'il fera dans l'avenir. Ce service continue, il est connu et on en fait l'expérience. Il importe que nos cœurs soient exercés à le rechercher quand nous nous réunissons. Rien n'est plus cher au cœur du Seigneur que d'avoir ses saints avec lui, mais avant de les avoir avec lui, il aime à se trouver avec eux et à les servir en amour. C'est le service particulier du temps présent. S'il existe un état convenable, nous aurons sa compagnie, de même que le service de son amour, de cette manière particulièrement bénie. Fin de ce message. À bientôt. Merci. Au revoir.